Le danger de la démocratie, c'est la démocratie elle-même, parce que bien souvent, elle n'est pas pratiquée par des démocrates. Parmi ses ennemis, nous avons un modèle particulièrement intéressant et très répandu que j'appelle la ménagère intégriste. Sans tomber dans l'anticléricalisme primaire ou même secondaire, j'allais dire je crois, mais disons j'ai l'impression que les humains ne peuvent pas vivre sans croire en Dieu ou dans le communisme ou le fric ou l'astrologie ou le bodybuilding ou le tiercé ou la bagnole, bref. Amie ménagère intégriste, réfléchis, car tu es complètement religieuse. Incohérente, voulais-je dire, puisque tu es pour la peine de mort et contre l'avortement. D'un côté, tu as peur que notre belle race blanche soit grignotée par les Arabes et phagocytée par le péril jaune, et tu fais des pieds et des mains pour faire interdire la pilule abortive qui, justement, va être vendue dans tous ces pays qui ne cherchent qu'à envahir ta cuisine. Sais-tu que grâce à cette pilule miracle, ces populations peuvent se stabiliser ? Apparemment, c'est ce que tu souhaites, puisque tu dis que tu ne veux pas d'Arabes dans ton sèche-linge, ni de Noirs dans ton frigo. Eh ben non, tu fais le contraire de ce que tu dis, puisque tu es fondamentalement incohérente. C'est d'ailleurs pour ça que tu es très croyante. Mais je te pardonne parce que je suis infiniment bon, et je sais que quand tu étais petite, tu gobais déjà tout. Souviens-toi que tes parents pétainistes n'ont jamais osé t'avouer que ton petit Jésus était un petit sale juif et que s'il avait débarqué en Normandie, il l'aurait dénoncé aux nazis, qui l'auraient cloué sur la porte du camp de Buchenwald. Ton incohérence va très loin. Tu réclames la messe en latin alors que le latin était la langue des assassins de ton petit Jésus qui, lui, parlait hébreu. Je comprends pas, cher intégriste. Tu es antisémite et tu te mets à 4 pattes devant le petit Jésus dont les parents et même la vache et l'âne sont juifs. C'est dément. Et quand je dis que tu es incohérente, je suis en dessous de la vérité. Tu as de la purée d'hostie à la place du cerveau. Bon, si tu restais tranquille à faire ta vaisselle œcuménique sans t'occuper de ta voisine de palier, ça irait. Mais non, il faut que tu te mêles de sa vie, car tu veux son bien. Seulement comme tu es incohérente, tu t'embrouilles et tu finis par lui pourrir la vie. Comment t'expliquer ? Donner à boire à un pauvre qui a soif, c'est pas lui maintenir la tête sous l'eau. Aider un aveugle à traverser la rue, c'est pas le pousser de toutes ses forces quand le feu passe au vert. Vois-tu, amie ménagère, ton incohérence, en outre, te conduit fatalement à l'intolérance dont on connaît les tristes résultats à travers les âges. Inquisition, croisade et autres génocides, contraires même à la doctrine de ton petit Jésus. Naturellement, je sais que tout ce que tu entreprends, c'est pour sauver le monde. Mais alors, évite de lui taper dessus. À moins que ta tactique soit, plus on lui tape dessus, plus on aura besoin de le sauver. Si c'est ça, effectivement, ta méthode est très bonne du point de vue marketing. Mais n'oublie pas, les temps ont changé. Jésus chassa les marchands du temple. Maintenant, ils sont tous à Rungis. Bon. J'espère que tu as saisi mon message. Avant d'être contre la pilule abortive, goûte-la. Et surtout, méfie-toi de ceux qui répandent le mensonge. À ce propos, t'as vu le coup du suaire, soi-disant du Christ, passé au carbone 14. Ils se sont aperçus que c'était un faux. Pas un faux Christ, un faux suaire, mais une vraie serpillière. Tu sais, moi, j'ai passé mon calvaire au carbone 14. Eh ben, c'est un vrai. Si tu veux, je peux t'envoyer gratuitement cette magnifique relique, amie ménagère intégriste, que tu pourras garder dans ton four à micro-ondes. Il y a un trou sur le côté droit. C'est le résultat d'une chaude lance que j'ai chopée pendant mon calvaire, en gravissant la rue Saint-Denis. Voilà, amis démocrates, restons vigilants, parce que malgré la séparation de l'Église et de l'État, Notre-Dame de Paris est quand même toujours en face de la préfecture de police.